Père Céleste, auteur de la vie, te sommes infiniment reconnaissants. Toi, la roi de Sharon, toi, l'étoile du matin, toi, le grand éveillé, ne t'es jamais égalé, on ne t'égalera pas. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour le souffle de vie de ce matin que nous accordez, Seigneur de gloire. Pour ne pas te dire merci. Alors qu'il est écrit en toutes choses, rendez-moi grâce. Nous te bénissons pour cela, Seigneur. Car nombreux n'ont pas vu le lever du jour ce matin. Mais à nous, tu nous as fait grâce. Que ton nom soit béni à jamais. Béni, ô Dieu. Mais c'est pourquoi nous sommes rassemblés en ce lieu, Seigneur. Ta parole, qui va être lue. Il est écrit, heureux ceux qui lisent et qui entendent les paroles de la prophétie de ce livre et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. À toi nous remettons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur. Amen. Être sur le secteur de notre couche de base. Nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres, n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous le vivons restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Prions, cher tendre Jésus. Il est écrit au commencement la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Seigneur, c'était que notre lumière qui nous aide à marcher dans ce monde ténébreux. Oh Dieu, laisse que tu réponds cette lumière dans nos cœurs ce matin, afin que nous ne repartions pas tel que nous étions rentrés, Seigneur, mais que quelque chose puisse se passer en nous, Seigneur de gloire. Amen. Oh Dieu, nous ne voulons pas qu'un homme parle, Seigneur, et que le Saint-Esprit puisse utiliser un homme.
Car depuis le commencement, tu as choisi une personne comme étant ton agent pour parler aux autres, Seigneur. Et aujourd'hui, le soir est tombé sur moi, Seigneur, d'être parmi tes enfants, devant eux, pour leur apporter ta parole, Seigneur. Et je prie le secours du Saint-Esprit, qu'il soit sur moi ce matin, parce qu'il est écrit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et donne également l'autonomie spirituel à tout chacun de nous, Seigneur gloire. Et que chaque personne, Père éternel, ce matin, soit dans l'expectatif afin d'en saisir le contenu. Que cela soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Une fois de plus, que Dieu vous bénisse. Amen. Le mercredi, nous avons écouté la bande. Le vendredi également, aujourd'hui, je prêche. Nous sommes en train de voir la seconde vie. Et le dimanche passé, d'avant ce dimanche, nous avons plus mis l'accent sur Jésus qui reviendra dans son corps physique. Et nous avons essayé d'expliquer ou de prendre le prophète pour nous expliquer l'écriture des Actes chapitre 1 qui dit, quand Jésus est en train de partir au ciel, qui dit qu'il reviendra de la même manière. Vous l'avez vu s'en aller au ciel. Et nous avons dit que nous ne prenons pas ce que le pasteur dit, ou ce que moi j'ai dit, ou ce que n'importe quel pasteur enseigne. Mais nous prenons ce que William Branham a enseigné. Parce qu'il dit, répétez les bonnes, dites ce que moi j'ai dit, car c'est moi qui ira répondre, parce que la charge pour cette tâche a été remise entre les mains de William Marion Branham. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Vous savez que Frère Branham m'a regardé à parler de frites, hein? Vous avez écouté ça, non? Qui disait attaque, attaque, attaque. Il dit que quand vous ne dites pas amen, c'est là on perplexe. Amen. Alors après, il a parlé des frites qui étaient son chien, qui n'aimait pas attaquer la moufette, mais par les amens. Alors, frites, et par les amens, vous attaquerez, et par le fait de Frère Branham de pouvoir les pousser, n'est-ce pas, il poursuivait l'animal. Et Frère Branham, quand vous dites amen, vous allez forcer Satan à aller s'incliner quelque part là-bas ou se cacher loin de vous en fait. Donc c'est un grand mystère l'amen. Et Jésus, également dans l'Anne aussi s'appelle l'amen. Il dit c'est lui qui s'appelle l'amen. Et l'amen veut dire ainsi soit. Si vous croyez que, si nous croyons que Frère Branham c'est lui l'absolu, se cache, on dit amen. 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 Merci beaucoup, on acclame le Seigneur. Donc, je disais, c'était donc à Frère Branham, c'est lui qui est le 7e ange et qui a reçu le mandat de nous expliquer tout le mystère. C'est lui qui a dit que quand la colonne de feu est venue la première fois avec Moïse, il a écrit la plus grande partie de l'Ancien Testament. C'est même lui qui en a placé les bases de la loi. Et Frère Branham me dit, quand il est venu par Paul, il a écrit le Nouveau Testament. Et il dit, quand il vient dans ce temps de la fin, il dit,
c'est pour interpréter l'Ancien et le Nouveau Testament. Voilà pourquoi nous n'avons plus besoin de quelqu'un de nous interpréter la Bible. Parce qu'une chose interprétée ne demande plus d'être interprétée. Ou ça a été interprété, ou ça n'a pas été interprété. Et pour l'interprétation, il y a des gens habilités pour le faire. Il est dit qu'un prophète était l'interprète divin de la parole. Amen. Donc, je lisais la pensée et puis nous allons avancer un peu devant encore pour revenir encore là-bas. Donc, nous avons donc mis l'accent là-dessus pour montrer que Jésus devait revenir de la même manière que les apôtres l'ont vu s'en aller. Et nous avons dit, frère, interpréter cette écriture. Il dit, revenir de la même manière, c'est revenir dans son propre corps. Avec les marques des clous. Nous l'avons lu, je crois, 3 citations, n'est-ce pas? Amen. Pour dire ceci, je vais essayer un peu de continuer ensemble avec vous. Au verset 14, Paul dit ceci. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus. Par qui? Jésus. Par qui? Jésus. Il ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Donc l'apôtre Paul montre que la résurrection des morts, de ceux qui sont passés, ne se passera qu'en Christ. Vous savez, d'ailleurs Dieu a dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Donc, que tu sois musulman, que tu sois malcari, que tu sois n'importe qui, où tu te trouves, le salut n'est qu'en Jésus. Et la résurrection n'est qu'en Jésus. Ça veut dire, lors de son retour, ceux qui vont ressusciter, c'est ceux qui ont cru en Jésus, pas en Mahomet. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Amen. On acclame le Seigneur. C'est là que Paul met l'action. Il dit, si nous croyons, peut-être qu'on ne croit pas. On ne peut pas croire que Jésus est mort, ressuscité, et puis moi je resterai dans le temple. Non. Amen. Il était un modèle en tout. Amen. Jésus était un modèle en tout. Il est né, il a vécu, il est mort, on l'a enterré, il est revenu. Je suis né, j'ai vécu, je veux mourir, on m'envoie enterrer, je vais revenir à la vie. Parce que Jésus a été le modèle en toutes les choses. Paul dit, si vous ne croyez pas que les morts vont ressusciter, alors mangeons, buvons, et bien parce que vous allez mourir. Mais si vous savez que la mort va ressusciter, ça veut dire que la manière de vivre aujourd'hui doit être différente. Amen. Parce que la promesse change les choses. À un enfant, quand tu as dit, ben, si tu travailles bien à l'école, eh bien, dès que tu auras le bac, je te ferai ceci, je te ferai cela. Ça poussera l'enfant dans le travail parce qu'il connaît qu'à la fin, il y a une promesse qui doit s'accomplir là-bas. Est-ce que quelqu'un entend ce que j'ai dit? Et Jésus a dit, quand quelqu'un croit en lui, même s'il meurt, la mort ne peut pas arrêter ça. Frère Branham me dit, quand l'homme meurt, ça ne change pas sa nature. Il est toujours ce qu'il était avant sa mort. La mort ne vous changera jamais. Si tu es nettoyant, tu seras toujours croyant. Même après ta mort, tu seras croyant. Et Jésus reviendra pour les croyants, pas pour les incroyants. Alléluia. C'est notre espérance.
Amen. C'est ça qui fait la différence entre les religions du monde. Parce qu'il n'y a qu'une seule tombe qui est vide. Beaucoup de gens sont morts, mais il n'y a qu'une seule tombe. Ils sont dans leur tombe là-bas. C'est là. Alléluia. Amen. Ils sont dans leur tombe, ils sont morts. Mais c'était des grands hommes, certainement. Mais la mort les a retenus à l'intérieur. Mais Jésus a dit, alléluia. Celui qui croit, même quand il serait mort, pas une autre personne, je le ramènerai à la vie. C'est pour cette raison que nous nous trouvons ici. Amen. S'il n'y avait pas les promesses là, on ne serait pas ici. Juste. C'est la raison d'être du christianisme. C'est la force du christianisme. Alléluia. Parce que le christianisme est basé sur la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur. Alléluia. C'est ça les bases du christianisme. Tu es poussière, tu répartiras la poussière. Amen, mon Dieu. Mais si tu meurs après avoir crié à moi, je te ramènerai à la vie. Je dis encore Amen, mon Dieu. La mort est une promesse. La résurrection, c'est aussi une promesse. Alléluia. Amen. Mais bon Dieu aussi que nous ne mourrons pas tous. Alléluia. Là, ce sont les Enoch. Nous serons changés en un clin d'œil. Je me sens déjà bien. Quelqu'un puisse dire Amen avec onction. Il sera prêché. Je me sens bien. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi. Donc le fait que tu as cru à cette partie-là, crois aussi à la deuxième partie. Or la deuxième partie, cette partie me concerne, vous concerne. Mais pour aller à la deuxième partie, il faut d'abord croire à la première partie. Et c'est la première partie qui fera de toi un chrétien changé. Plutôt un homme changé. Un homme bon. Il n'y a rien de bon sur la terre que Dieu. Et si Dieu, vous êtes un homme bon. Dites amen à cela. On a dit à Jésus, bon maître. C'est pas ça? Pourquoi? Parce que le Père est en Jésus. Si Dieu en vous êtes parfait, c'est bon. Ce n'est pas vous, mais celui qui en vous est parfait, et il rend tout parfait. C'était une simple montagne là-bas à Sinaï. Moïse avait l'habitude d'aller là-bas tête de troupeau. Et on n'appelait pas ça cette montagne. C'était toujours la montagne ordinaire, comme toute autre montagne. Mais quand le Très-Haut est descendu, la symphonie a changé. Oui. On a pu appeler ça la simple montagne. On appelle ça maintenant Sainte Montagne. Pourquoi? Parce que le Saint de Saint est descendu. Voilà pourquoi Paul a écrit aux saints qui étaient à Éphèse. Amen. Et frère Branham a écrit aux saints qui sont achevés au tabernacle. Amen. Et aujourd'hui, nous allons entendre la lettre de frère Branham qu'il a écrit aux saints qui sont achevés au tabernacle. Amen. Précisément à Longchamp. Oui. Et c'est la lettre d'amour. Amen. Amen. C'est la lettre qui est un appel pour le mariage. Comme Assurus qui avait envoyé des lettres partout pour, n'est-ce pas, trouver la Vierge qui devait s'unir à lui. Le message, c'est une lettre qui est envoyée pour trouver une femme qui va s'unir à l'époux. Le temps et le signe de l'union. Excusez-moi. Il faut que je puisse appuyer que ceci là. Pour rentrer là où je veux rentrer. Amen. Merci beaucoup. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi, deuxième partie, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus. Paul le précise. Pas par qui pas vite. Oh non, non, c'est non. Pas là-bas. Pas là-bas. Dieu a élevé une seule personne dans le monde entier. Dieu te bénisse. Comme étant le Saint-Bonheur. Oui. Comme étant le Rédempteur. Amen. Alléluia. Amen. C'est Jésus.
Quand le Fils de l'homme sera élevé, il il attirera tous les hommes à lui. C'est lui Jésus, le seul qui a été élevé à la croix et qui aujourd'hui attire tout le monde à lui. Mais il attire comment? Il attire par le message de votre jour. Et le message d'aujourd'hui qui est l'attention, c'est le message prêché par William Marabena. Ah, je dois dire ça. Akoyoka, que tu n'aimes pas, on doit te dire ça. Parce que ça m'a comment chanter les gens. Écoutez, Yama. Oui. La vérité, on n'était déjà pas à capter. On dit ça. Le prophète aujourd'hui, qui est Noé aujourd'hui, qui ne faut jamais rater aujourd'hui, c'est le prophète William Marabena. Ah, je n'ai pas honte de ça, je ne peux pas répéter. Je n'ai pas peur. Parce que je crois que c'est la vérité. Dieu te bénisse. Et sans vos yeux parce qu'ils voient. Amen. Alléluia. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Mais ils sont morts dans quelle position? Aïe, c'est là. Hein? Dans quelle position? Joseph est-il mort? Dans quelle position? Jacob était mort? Dans quelle position? Daniel est mort? Dans quelle position on doit mourir? Pour que cette écriture-là puisse s'accomplir dans nos vies. Aujourd'hui, on se régale. On est content. On dit que la vie est belle, mais la mort te guette. Mais quand tu vas mourir, dans quelle position vas-tu mourir? Parce que la mort ne change rien. Quand le gars était mort dans le livre de Matthieu et qui s'est retrouvé là-bas en plein tout le monde, ça n'avait pas changé la personne. Vous comprenez ça? Il était là-bas, la même personne qui était là-bas. Il dit, allez-y dire à mes frères, j'ai des frères là-bas, qu'ils ne viennent pas là où je me trouve. Toi qui es encore vivant, c'est le temps pour toi maintenant. Alléluia! On ne devient pas 5 ans, mais c'est le mensonge du diable. Quand on défend des requiem, ça n'existe pas. On doit croire en Dieu. Dieu n'est pas le Dieu de mort. Dieu est un Dieu de vivant parce que lui-même est vivant. Oui. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Il ne traite pas avec les morts. Voilà pourquoi Jésus a dit quitter les morts. Et on a dit pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant. Il ne traite pas avec les morts. On croit en Dieu quand il est encore vivant. Parce qu'un mort ne choisit pas. Ni même la tombe pour l'enterrer. Quel avion peut le faire porter? Mais l'homme qui est vivant peut faire le choix. Et la vie est fait le choix. Quand tu respires encore, c'est le temps pour toi de faire ton choix aujourd'hui. Car on ne remet pas demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Parce que le demain ne t'appartient pas. Il y a eu des gens qui ont, même quand ils disent bon sommeil, demain seulement, c'est pas à la fois seulement. Parce qu'ils ne se peuvent pas demain. Amen. Beaucoup de gens souhaitaient ça. Bonne nuit, on se revoit dans tel plan là, mais tu connais le rendez-vous là-bas, tout ça. Cette affaire-là, demain il dort, l'autre se réveille, l'autre ne se réveille pas. Mais, quand on est là, voilà pourquoi il dit, quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Hein? Vous recevez là la parole. Amen. Dieu ramènera par Jésus-Christ. Et avec lui. Ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons. C'est quand je disais que le Seigneur m'a apporté attention de quoi accentuer ces écrits-là. Alors quand je suis revenu, amen. Sinon, ce n'était pas dans le programme quand je m'étais là-bas. Le Seigneur est surnaturel. Et en Seigneur conduisant, je mets le Seigneur. Donc je continue d'abord comme ça. Amen. Il dit, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous aimons les hommes qui parlent d'après la parole du Seigneur. Merci. Qui déclarent les choses d'après la parole du Seigneur. Dieu te bénisse. Pas qui déclarent les choses par la volée. Au nom Branham, c'est notre rédempteur. Faut pas déclarer n'importe quoi, mon frère.
On doit déclarer une chose d'après la parole du Seigneur. Nous vous disons ce mystère d'après la parole du Seigneur. Même Paul parlait en s'appuyant sur la parole. Toi tu parles, tu t'appuies sur quoi? Aïe. Oh non, j'ai lu un livre d'histoire. Nous on n'est pas ici pour écouter l'histoire. L'histoire c'est le récit des événements passés. Nous voulons écouter Jésus au temps présent. Et vous savez pas l'histoire ici. Hein? Ça c'est ce qu'on appelle les locoïdes. Les ramassis. Et Branham me dit quand les bébés mangent ça, ça donne dans la tête dure. Hein? Tu vois des bébés impolis, des bébés machins, tu ne te rends pas compte que c'est le locoïde qui leur donne là. Et tu vas dire, oh, ils n'ont pas de respect. Mais tu les as donné de locoïde. Tu n'as pas donné la parole. C'est la parole qui rend l'homme soumis. Parce que la parole c'est Dieu. Ça rend l'homme tendre. Respectueux. Parce que Branham a approché le respect. Alors que toi tu as appris la théologie. Dieu te bénisse. Amen. Hein? C'est qu'un homme aura cédé, il va le moissonner. Tu prêches la guerre aux églises. Ouais, comment ici, ce n'est que moi, tout ça. Mais tu sais quoi? Est-ce que c'est que Dieu, c'est la parole? Hein? Comment vous voyez tout ce monde-là? Il y a même des églises là où je voyais les gens, ils ne peuvent pas te saluer parce qu'ils ont dit que tu es un homme de faire le tabernacle là-bas. Et on a payé ça des enseignements des églises. Les gens sautaient. C'était pas la parole. La parole, c'est l'amour. Amen. La parole, c'est Dieu. Amen. La parole, c'est la bonne sémence qui rend les gens des chrétiens. Amen. Qui agissent comme des chrétiens, pas comme une doctrine de l'Église, mais comme étant la doctrine de la Bible. Et ça reproduit ce que vous leur donnez. Si c'est la parole, à la fin, on aura la parole parce que j'ai sémé la parole. Ce qu'un homme aura sémé, il va le consommer. Voilà pourquoi nous voulons, comme Paul, nous appuyer sur ce qui est écrit. Ou c'est écrit, ou c'est pas écrit. Parce que si on se met là que chacun amène sa propre révélation, on aura beaucoup de révélations. Comme dans l'équipe de réveil à l'époque, on était, chacun lit sa Bible, vient prêcher à sa manière. L'autre vient là, il interprète de cette manière. L'autre vient là aussi, non, ça c'est le pain, en fait le pain c'est ceci. L'autre vient là, donc chacun a sa manière. Mais, chacun a ses propres manières de voir, ses propres lois, comme autant de juge. Où chacun agissait à sa manière parce qu'il n'y avait pas un prophète. Vous comprenez ça? Et parce que la parole de Dieu était rare. Mais en notre temps, nous avons reçu un prophète. Pas seulement un prophète, mais un prophète en qualité de prophète. Hein? Parce que même les prophétiseurs, on les appelle les prophètes dans la Bible. Hein? Mais un prophète en qualité de prophète venait avec le message. Quand il est dit que la parole vient au prophète. Il dit, voici en effet ce que nous vous déclarons. D'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restez pour la vérité du Seigneur. Nous ne dépenserons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, le Seigneur a un signal donné. David dit quoi? Au cri de commandement. C'est ça que nous sommes en train de voir, non? Le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel. Quoi? Il descendra du ciel. Voilà pourquoi Branham me dit que Jésus fait ces trois choses pendant qu'il descend. Lui-même. Mais la première chose qu'il fait, c'est le cri des commandements. Il dit enfin, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les gens qui sont restés nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées. Parce que l'enlèvement est une affaire collective. À la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Toujours avec le Seigneur. Il dit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc l'enlèvement, la résurrection, les retours du Seigneur, ce sont des paroles de consolation. Parce que c'est ça qui nous réunit.
C'est ça qui produit la foi. Parce que vous rentrez dans l'attente du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Bon, là maintenant on peut faire la continuité. L'enlèvement. Brochure l'enlèvement. Brochure l'enlèvement. C'est le même paragraphe que nous avions lu depuis la semaine là-bas. Je relis ça pour qu'il y ait vanne. Comme on dit, à côté bien. Il y avait un président à l'époque qui a pu prêcher qui disait que il y a un contact. Je te souviens du Caleb. Voilà, il y a côté bien. Il y a un contact. Quand il prêche, il y a un contact. C'était un couple homme là. Pasteur Loulou, voilà. Il y a un contact. Il y a un contact. Voilà, il côté bien. Merci beaucoup. On acclame le Seigneur. Dans les 130, il dit 3 choses arrivent avant que Jésus apparaisse. 3 choses arrivent avant quoi? Jésus n'apparaisse. Il y a 3 choses qui arrivent avant que Jésus n'apparaisse. C'est Jésus qui apparaît là. C'est Jésus là qu'on dit dans Actes chapitre 1. Qu'il reviendra de la même manière que vous n'avez pu s'en aller. Que Branham me dit, il reviendra dans son propre corps physique. Parce qu'aujourd'hui on dit que non, Jésus est venu. Il est venu comment? Il est venu par frère Branham. Oh, mais vous aussi vraiment. C'est comme sérieux. Hein? 3 choses arrivent avant que Jésus apparaisse. Il dit, une fois, un cri de commandement, un cri, une trompette doivent arriver avant que Jésus apparaisse. Prenons le cri de commandement. Il dit, Jésus, donc prenons le cri de, qui est la première chose. Amen. Jésus fait ces 3 choses pendant qu'il descend. Un cri de commandement. Qu'est-ce qu'un cri de commandement? D'autres ont dit c'est l'enlèvement. Jésus est venu. Et machin. Nous sommes dans le millénium. Il n'y a plus rien. Et tout ça. La nuée. C'est ça, non? La nuée. Il n'y a plus rien. Jésus est venu. Nous sommes dans le millénium. Et tout ça. Mais qu'est-ce qu'un cri de commandement? Nous ne voulons pas ce que les pasteurs disent. Les pasteurs ont tordu le message. Nous avons tordu le message. Et le message est simple. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'un cri de commandement? Frère dit, il répond lui-même à la question. Il dit, c'est le message qui est proclamé en premier. En premier. C'est le message qui est proclamé en premier. Donc, le cri des commandements, c'est un message qui est proclamé en premier pour assembler l'épouse. Et nous avons vu comment c'est que l'épouse se rassemble. Nous l'avons vu qu'il s'assemble dans l'union avec son époux, avec le message qui est apporté lors du cri de commandement. C'est la lettre d'Assurus, comme je l'ai dit tout à l'heure. Amen. Il dit, c'est un message c'est le message qui est proclamé en premier. Il dit, le Père vivant, manifestant l'épouse. Donc, le cri des commandements, c'est un message. Et nous savons, comme je l'avais dit en amont, que c'est le message de William Branham qui rassemble tout le monde qui vont aller en enlèvement. Voilà pourquoi nous disons ceci haut et fort, que sans le message, on ne peut pas aller à l'enlèvement. Parce que la chose qui vient en premier, qui prépare l'épouse pour le départ, c'est le cri des commandements. Et le cri des commandements, c'est un message qui est proclamé en premier. Un messager sort. Alléluia.
un message et le proclame en vue de l'enlèvement. Donc, ne peut enlever, ne peut se préparer pour l'attente du départ. Ce n'est que celui qui a entendu le message de l'heure, qui est le pain vivant, qui doit manifester les pauses. Amen. Là, on avait mis, j'ai posé ça comme base. Alors, c'est dans le troisième exode. Le troisième exode. Donc, tout ça, on appelle ça seconde venue. On appelle ça. Mais nous savons que la seconde venue, c'est le plan du septième jour. Que j'éviterai de parler un peu plus de dimanche. Voilà pourquoi je survole. Amen. Amen. C'est le plan du septième saut. Et tout ça est dans le plan du septième saut. Et c'est ça la nuée qui nous a apporté le message. Le message du septième saut est venu de la nuée. Le message qui prépare l'épouse, qui est le cri de commandement, est venu de la nuée. Ce que nous appelons le message de William Marion Branham. Ou le message de Jésus apporté par William Marion Branham. Mais on dit le message de Branham parce que c'est lui qui est le porteur. Tout comme on dirait le livre de Matthieu. Mais quand vous lisez à l'intérieur, on parle de Jésus qui guérit les malades. Ce n'est pas Matthieu. Mais on a dit livre de Matthieu parce que c'est lui qui est l'écrivain. Ou bien qui notait. Parce que quand Jésus faisait les miracles, il parlait et il notait. Il était scribe. Et on a dit livre de Matthieu. Nous savons que c'est pas. Dans la Bible, il n'y a pas le livre de Matthieu, le livre des gens, le livre de Matthieu. C'est la parole de Dieu. Mais les noms sont associés parce que c'est eux qui ont joué ce rôle-là à un niveau donné. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc voilà pourquoi nous disons le message de William Marion Branham. Amen. Est-ce que c'est bon? Exode, troisième exode. C'est prêché le 36e mois 63. Prêché les 36e mois 63, au paragraphe 43, il dit: comme nous pouvons voir cette roue dans les roues se déplacer. Il dit: le grand plan de Dieu oriente tout vers cet exode. Qui est le troisième. Jusqu'au temps où il pouvait appeler de nouveau son peuple à entrer au pays, à regagner sa place, la position. Frère Branham me dit qu'avant la première venue de Jésus, le peuple devait quitter l'Égypte et être positionné en Canaan en vue de la première venue. Je vais lire ça, va continuer. Pourquoi? Parce que Jésus n'allait venir non pas en Égypte, mais Jésus allait venir en Canaan. Alléluia. Ou pour ceux qui étaient en Canaan. Voilà pourquoi Moïse devait les ramener en Canaan pour que là s'accomplisse plus tard ce qui avait été promis depuis la Genèse. La sémence de la femme écrasera la tête du serpent. Continuez là, mes frères. Est-ce qu'on peut continuer? Amen. Il dit: le grand plan de Dieu aurait tout vers cet exode, jusqu'au temps où il pouvait appeler de nouveau son peuple à rentrer au pays, à regagner sa patrie, plutôt sa place, la position. Il pouvait les bénir et établir parmi eux celui qu'il avait promis d'établir parmi eux. Le Messie. Est-ce que l'on sent? Merci. Écoutez, il devait être dans leur pays. Il devait être où? Dans leur pays, afin d'établir celui qui devait être établi sur eux. Il fallait
sortir du pays où ils étaient retournés dans le pays de la promesse. Écoutez, avant que leur Messie promis puisse venir. Quelqu'un a compris ça? Est-ce que quelqu'un a compris ça? Il devait être pris de l'Égypte, ramené dans Canaan, le placer à leur place dans la position qui se devait pour que le Messie puisse venir. Or, nous savons prendre le peuple de Canaan de l'Égypte et les emmener dans la terre de Canaan qui n'est autre que Christ. C'est une procédure de l'exode. Maintenant, écoutez les choses. Alléluia. Je me sens bien. Oh, c'est la même chose que nous avons vécu dans notre temps, nous. C'est que nous étions dans le monde. Alléluia. Mais étant dans le monde, on est chrétiens et de temps, il avait été promis que Jésus reviendra pour une seconde fois. Alléluia. Mais comme est l'heure de la première venue, on devait d'abord être pris de Canaan, ou de l'Égypte, et être amené à Canaan pour attendre le retour ou la venue du Seigneur. Mais le regard des choses, c'est que quand il sort, ils avaient dit le pas, Moïse va frapper le rocher 2 fois. Et Dieu va dire à Moïse, tu ne vas pas entrer. Et qu'est-ce qu'il fait? Il suscite Josué. Or, quand Josué est suscité, les données ont été changées. Ils ont passé dans l'île d'Exode pour aller vers l'épître des Éphésiens. Votre frère m'a prêché, l'épître aux Éphésiens est comparable au livre de Josué. C'était quoi? C'était le moment où le peuple devait être placé dans leur position. Mais regardez. Alléluia. Je me sens bien. Au début, Moïse a vu la colonne de feu. Il lui a parlé, l'ordre éternel. Mais quand Moïse est parti, Josué a vu le même ange qui avait le pénis dans sa main. C'était volé. Donc, frère Branham me dit que nous avons reçu aujourd'hui un prophète comme Moïse, qui avait des signes, qui a vu la colonne de feu, ça a même été photographié sur sa tête. Alors, supportez-moi un peu, même ce dimanche, supportez-moi un peu. Démonter un peu la gamme. Est-ce qu'on parle? Hein? Supportez-moi un peu de monter la gamme. Parce que nous ne sommes pas les pentecôtistes. Nous sommes ceux qui ont reçu le message. Donc, je disais, Moïse avec des signes. Donc, frère Branham me dit que de même que j'ai donné à Moïse, Dieu l'a dit, des signes, je te donne aussi des signes. Le premier pour, le deuxième pour, c'était des signes de Moïse. Mais notre frère Branham avait un autre signe qu'on appelle le troisième époux. Je me sens bien. Voilà pourquoi il dit que l'épître d'Éphésiens est comparable au livre de Josué. Quand il parle de ça, nous sommes en plein dans le premier exode. Alléluia. Est-ce que l'on sent? Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Josué représentait le conducteur du temps de la fin. Donc, vous voyez, au début, il a vu l'ange. Mais à la fin, il a pris l'épée qui était entre les mains de l'ange pour ouvrir les champs. Parce qu'il est allé à Canyon Sabino. Là, c'était plus Moïse. Là, c'est venu la dispensation de Josué. On appelle ça pour nous l'adoption. Voilà pourquoi frère a prêché l'adoption et c'est le livre d'Éphésiens.
ancien, du Nouveau Testament. Et c'est quoi? C'est une préparation, c'est une position qui place le peuple dans le pays pour attendre Jésus. Comme ceux de la première ère venus. Voilà pourquoi la nuée est descendue. C'est la prière des fêtes pour amener l'Église à la perfection, pour les placer dans leur position où ils devaient être. Parce qu'on doit avoir une position auquel Jésus viendra nous trouver lors de son retour. Comme seulement eux avant la première heure venue. Et c'est ça que les gens appellent seconde venue. Ce temps-là, cette période-là, on appelle seconde venue. On appelle ça le millénium. On appelle ça beaucoup d'appellations. Mais nous comprenons. Parce que le type ne faillisse pas. Et c'est Branham qui pose le type. Ce n'est pas ton pasteur. On est le type ne faillisse pas. Et il commence à mettre ce type à lui. Moi, je suis dans le type des frères Branham ici. Je lis. C'est frère Branham qui ont été les typifiés. On acclame les ailes. C'est Branham qui dit que je suis un typologue. Je n'ai pas fait de longues études, mais je prêche avec les types. Parce que les types ne faillissent pas. Mais ce n'est pas un pasteur qui peut prêcher les types. Parce que les types, c'était des mystères qui étaient dans le 7e sceau. Voilà pour dire que tous les paraboles et les types et tout ça ont été manifestés. Parce que tout ça, c'était dans le 7e sceau. Donc ce n'est pas un pasteur ou le pasteur local qui doit prêcher les types. Mais c'est Frère Branham qui nous a enseigné les types. Et ce que je lis là, c'est les types. Pas fabriqué, mais enseigné par Frère Branham. On acclame le Seigneur. Ah, il va vite. Il dit, il devait sortir. Voilà, gagner la place, la position et obtenir et bénir et établir parmi eux celui qui l'avait promis d'établir parmi eux. Il devait être dans leur pays. Amen. Rappelez-vous, il devait sortir du pays où ils étaient et retourner dans le pays de la promesse. Que nous savons que Cana, le type de Saint-Esprit. Christ. Amen. Il dit, voilà, il devait sortir du pays où ils étaient et retourner dans le pays de la promesse. Avant que leur Messie promis puisse venir. Donc, condition était que ils devaient d'abord arriver là, placés dans leur position avant la première venue du Seigneur. Vous comprenez ça? Mais pour les placer là avant la première venue du Seigneur, il fallait que le parcours là soit parcouru et que Jésus entre en scène et que Jésus les place. Et c'est ça aussi que nous avons au retour de la fin. Amen. Vous comprenez ça? Maintenant écoutez, frère Branham, je continue, je vais finir tout à l'heure. Nous sommes déjà passé 12 heures, je n'ai pas compris comment on est reparti vite comme ça. Amen. Écoutez, il dit, voilà, je suis où là, avant que les messieurs puissent venir, écoutez, et l'Église doit faire la même chose. Et l'Église fait quoi? Le pasteur local ajoute. Ah, le pasteur local aime les citations. Il n'y a pas de débat. Quand on lit Frère Branham, il n'y a pas de débat. Ça, c'est le type que lui ouvre. Ce n'est pas moi qui fabrique. Ok, il fabrique le truc. Nous ne fabriquons pas, nous prenons ce qu'il faut a dit. Et nous sommes en sécurité. Amen. 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 Oui, nous sommes en sûreté. Il dit, et l'Église doit faire la même chose. Quelle chose? Ça veut dire, elle doit quitter, ou elle était censée quitter l'Égypte, et venir jusqu'au Cana. Donc l'église de Messie qu'ils attendent, c'est la seconde venue. La venue qui nous attend, c'est Jésus qui va venir. Mais comme eux, on n'attend pas l'Égypte, on n'attend pas le désert, on n'attend pas la frontière à Kadesh Barnea. On l'attend quand Jésus te conduit dans le nouveau ministère qui n'est pour nous autre que le troisième époux.
le ministère de Jésus-Christ lui-même quitte, parce que Josué veut dire Jéhovah sauveur, Jésus. Quand il vient, lui-même nous place. Voilà pourquoi Paul dit qu'il fait ces trois choses lui-même pendant qu'il descend. Donc, il vient d'abord comme étant l'ennuyé, comme étant la parole, afin d'utiliser un homme appelé William Branham pour nous enseigner, et que par les enseignements, que nous serons placés dans notre position avant le retour du Seigneur. Car quand le Seigneur revient, garde à celui qui est en Égypte, garde à celui qui est au désert, garde à celui qui a gardé ce baléa. Mais heureux pour celui qui est dans la terre de Canaan, quand le Seigneur revient. Parce que dans la première venue, avant que je ne vienne, Jacob est mort. Il a dit: ne m'enterrez pas ici, amenez-moi dans la terre de Canaan. Quand Joseph meurt, il dit: ne m'enterrez pas ici, amenez-moi dans la terre de Canaan. Pourquoi seulement Canaan? Parce qu'il savait que lors de la première venue, Jésus ne viendra pas en Égypte. Il ne viendra pas pour ceux qui sont dans le désert, ni pour les Égyptiens, ni pour les ceux qui sont mais il viendra pour ceux qui sont dans la terre de Canaan. Et c'est là-bas qu'il y aura la résurrection. Voilà pourquoi j'ai dit garde à ceux qui sont en Égypte, garde à ceux qui sont au désert, qui traînent encore là, en train de tâtonner, des batailleurs, des boudeurs, qui ne veulent pas croire à la parole. Vous êtes au désert. Chacun doit s'identifier à la figure est là, le plan est là, doit montrer, de comprendre où est-ce qui se trouve dans le plan. Amen. Tu es où? Justement. Parce que Jésus viendra pour ceux qui ont fait le parcours. Amen. Et qui sont arrivés au pays de la promesse, au pays du 7e maison. Et qui ont eu le titre de propriété incontestable. Amen. Qui sont en train de revendiquer leurs droits. Oui. Des preuves de possession et position de ce qui leur appartient. Amen. 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 On acclame le Seigneur. Gloire. Il dit, l'Église doit faire la même chose. Sortir du groupe de ceux qui rejettent, pour entrer dans la promesse. Avant que le Messie puisse jamais être manifesté devant eux. Vous comprenez cela? Maintenant, toutes ces écritures que je lis, pendant que depuis que j'ai commencé à parler du cri des commandements, ce sont des choses qui nous échappent souvent. Or, comme je l'avais dit, on a dit à Jean dans Apocalypse chapitre 4, monte ici. Mais nous avons expliqué le dimanche, ce n'était pas d'une manière brute, comme on le pense. Parce qu'il y avait d'abord un temps de rassemblement, toujours dans Apocalypse chapitre 4 là-bas. Parce qu'il n'y a pas seulement 4, mais c'est tout un chapitre. Et dans le chapitre, il y a beaucoup de choses qui sont dites. Ce n'est pas 4 puis je suis parti. Non. Le cri des commandements, le 7e son, qui amène le cri des commandements, est dans la chapitre 4. Parce que la chapitre 4, on a dit à Dieu, monte ici. Parce que c'était après les âges. Mais, il y a des séquences, des choses qui se passent pendant ces moments ou avant le départ de l'épouse. Dans lesquels nous trouvons, voilà, nous dit, avant que nous, Jésus, nous apparaisse, avant que Jésus vienne comme lors de la première venue, il fallait que le peuple soit d'abord positionné dans Canaan. Et l'Église n'a jamais été positionnée avant le retour, ou plutôt avant la venue du frère Branham. Non. Parce que frère Branham est venu trouver les méli-mélos, les enseignements qui étaient mélangés, les produits des arts de l'Église. Il n'y avait rien, pas d'espoir. Quand il est venu, et que Dieu l'a amené à Saïd Camino, et qu'il a reçu le peu du roi, en ce temps-là, tous les suspects ont été révélés. Pour faire quoi?
pour manifester l'épouse. C'est ce qu'on appelle le cri de commandement. Est-ce que c'est bon? Alors, je continue un peu en bas là. La vie manifestée du Messie prépare une église. Fais quoi? Prépare une église. Une épouse. Si une femme épouse un homme et qu'elle est en désaccord avec lui, ça sera une sorte. Vous les jeunes sœurs, écoutez. Hein? Écoutez les jeunes sœurs. Là, je dois attirer votre attention là. Amen. Parce que la Bible, c'est le message sur le mariage divorce. Il dit c'est une femme. Écoutez ça très bien. Pour que vous n'amenez pas les problèmes chez les pasteurs. Et vice versa. Si une femme épouse un homme et qu'elle est en désaccord avec lui, ça sera une sorte de dispute continuelle. Si vous voulez avoir un foyer où il y aura des disputes continuelles, épouse un homme que tu ne devais pas épouser. Mais peut-être que tu l'as épousé parce que ta vie avait fait un peu de fric ou qu'il était beau. On n'épouse pas les beautés du frère. On épouse le cœur du frère. C'est-à-dire, regardez, quelqu'un peut être beau ou belle. Si vous l'amenez dans votre maison et qu'elle ne se comporte pas comme ça se devait, la beauté là sera belle. Il y a de la quête de la union. Ça dit que tout le gens en prison quoi. Mais elle est belle, t'as le soleil, t'as le coup. Qui tombe, t'as le coup, t'as le souki. Mais là, qu'est-ce qui tombe? Mais quand tu arrives dans la maison, tu me c'est-à-dire que tu ne sens plus. Pourquoi? Parce que tu es mal à l'aise. Voilà pourquoi la vraie beauté, c'est la beauté intérieure. C'est la beauté du cœur. Est-ce que vous comprenez cela? Non, si une femme épouse un homme qui ne devrait pas vraiment épouser, frère ami, c'est une dispute continuelle. Et un jour, si l'un ne supporte plus le divorce, si entre les deux, après, divorce. Voilà pourquoi le divorce vient souvent parce que nous avons fait un mauvais choix. C'est seulement ça, c'est le fruit du mauvais choix qui amène le divorce. Parce qu'après l'homme, là où la femme devient insupportable, tu feras comment? Tu plieras à barrage. Mais dans le monde, c'est fâché, pas sur le boulot qui veut. Hein? Parce que c'est fâché, pas comme même un pote. Tu vas faire comment? Tu vas rester là. Donc quand tu vas filer, tu vas revenir. Mais qui fait ça? Viens qui maman, il va partir. Parce que je connais avec quelqu'un qui a déjà pris le machette là. Et moi je vais revenir. Tu vas plus revenir. C'est au prix de ta vie. Parce qu'un jour, il va prendre ça, tu ne seras pas loin. Tu ne seras pas loin. Donc un mali comme ça ne peut qu'amener le divorce. Il y a quelqu'un qui divorce. Et puis on va dire qu'il est divorcé. Amen. Moi j'ai vu un foyer là, la femme tapait le mari. Hein. T'as le gars. Elle était comme ça. Une vieille chaîne de Kobategi. Donc quand ils ont pris là, le Kobategi, on va avoir un ban fiche. On va fiche comme, je ne sais pas quand même. On va fiche pour pitcher l'église. On nous a balé l'église. Mais les cameaux du village étaient toujours là, frère. Quand elle s'est mariée là, le frère arrive à la maison. L'aigle s'arrête à Tchouki. Elle tape le mari, elle tape. J'étais là-bas, je suis allé, je crois en tant que le pasteur, je ne sais pas avec qui il a fait trop parce que nous sommes allés, moi-même j'ai écouté. Le gars explique, madame à côté. En train de se fâcher là. Ah, le gars, quand je regarde, moi, j'ai comment gabarit, il dit que la dame, quand je voyais là, elle est tout du village. C'était comment? Quand elle se fâche là. Donc, elle prenait le mari, elle tapait un homme vendredi. Maintenant, bouge là. C'est compliqué. Et le gars menace. Ah, le monsieur est obligé de divorcer avec la soeur. Et quand on a cherché à régler le problème, c'est là qu'on avait su que la soeur tapait le mari à la maison. Même si toi tu dis que non, mais moi d'abord je vais me taper. Mais petit, si la femme est de tout le village, tu es bon. Elle dit, le monsieur n'était pas un chouma, elle est bon, je sais que c'est pas fort, je sais pas. Mais la dame, dans le gabal, même quand elle venait des griffes, il faut mettre 3 chaises. Donc quand elle tape le mari, elle ne coûte qu'elle ne vend rien. À la fin, elle n'arrivait plus. Donc il était devenu comme, frère, il faut bien vous marier. Hein. Il faut bien vous marier.
Quand vous vous mariez, vous n'aurez pas de problème. Est-ce qu'on peut continuer? Je vais finir. Il dit, si une femme épouse un homme et qu'elle est en désaccord avec lui, ça sera une sorte de dispute. Continuez. Mais, lorsqu'un homme et sa femme sont amis, son épouse, lorsqu'elle est en parfaite harmonie, l'unité de l'harmonie, comme une seule âme, une seule pensée, elles vont en effet devenir une seule chair. C'est ça que Frère Branham est en train de nous expliquer quand il parle de la position que l'époux devait être avant sa venue. C'est-à-dire que la parole de Dieu se ferait chair. On devait être placé dans notre position, être en harmonie avec l'époux, parce que c'est le temps de l'union. Amen. Alors l'épouse pourra être dans une harmonie avec Dieu, de telle sorte que la manifestation de l'époux est visible dans l'épouse. Car ils sont devenus un. Oh, quelle grande leçon. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Hallelujah.
Et toi, Père des hommes, oh, on nous